Bonjour chers téléspectateurs. Aussi longtemps que les médias empoisonneront et désorienteront les peuples, il est nécessaire d'apporter des contrevoix et la vérité. Si nous ne le faisons pas, alors la falsification progressive et quotidienne de l'histoire sera de plus en plus d'actualité. Et finalement, ce seront nos enfants qui devront obligatoirement subir ces aberrations dans leur enseignement scolaire. Et ça, assurément, aucun de nous le veut. Avec notre journal télévisé Le Mur des Lamentations, nous voulons devenir actifs et ne pas nous taire, car qui ne dit mot consent. Et aujourd'hui, nous voudrions mettre en lumière 2 faits, parmi des millions d'autres, qui vous permettront de vous forger votre propre opinion. Notre sujet d'aujourd'hui traite de la pédophilie. La pédophilie au Parlement européen. On a vu comment Claudia Roth, chef de file du parti des Verts allemands, a pesté et tiré à boulet rouge sur l'évêque Walter Mixa dans l'affaire d'abus sexuels au sein de l'Église catholique allemande. Pourtant, qu'en est-il de son camarade de parti, l'écologiste Daniel Cohn-Bendit, qui siège actuellement au Parlement européen en tant que représentant du peuple? Cet homme a parlé et écrit ouvertement au sujet de ses tendances et pratiques pédophiles sur des enfants de 5 ans, alors qu'il était éducateur dans une maternelle de l'université de Francfort. Mixa a dû démissionner, bien que les accusations aient été infondées. Cohn-Bendit, quant à lui, siège comme homme libre au Parlement européen sans qu'il soit amené à rendre des comptes pour ses aveux publics de pédophilie. Quel double jeu répréhensible de la part de nos politiciens, de nos juristes d'État, mais surtout de nos médias. Est-ce que la pédophilie serait sur le chemin du socialement correct ? Pas étonnant quand on découvre que l'ancien directeur de l'Institut de recherche sur la sexualité à Francfort, le professeur Volkmar Sigust, a exprimé dans un journal destiné aux médecins: une personne à tendance pédophile n'est pas plus coupable qu'une personne qui désire une femme adulte. D'après Sigust, la révolution néosexuelle de ces dernières décennies a permis à beaucoup de pratiques dites perverses d'apparaître sous un jour plus agréable, hormis la pédophilie. Elle est l'un des derniers tabous sexuels. Tant que nous laissons de telles voix s'exprimer sans contester ouvertement leur validité avec notre contre-voix, alors nous et notre avenir avons déjà perdu la partie et scellé par notre silence, notre souillure et notre esclavage. Pour comprendre l'évolution de la pédophilie, nous vous conseillons de faire vous-même de plus amples recherches sur ce sujet et consulter les liens qui apparaîtront à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.